explorer l'endroit. La dernière fois, il y avait de la substance elfique partout. Et tellement d'elfes noirs. Tout ce temps, j'ai cru que le roi des elfes noirs... J'ai cru que les elfes noirs étaient... Tyr, Oui? a-t-on aidé le mauvais camp? Es-tu certain que c'est la bonne question? Quelle est la bonne question? Y a-t-il un bon camp? Exactement. À ton avis, Atreus, y a-t-il un bon camp dans cette guerre? Je ne sais pas. Alors garde-toi d'en choisir un. Je savais qu'on avait oublié quelque chose. Que puis-je faire? Tu crois au destin, Sindri? Oh, bien sûr que non. Crois-tu que je me laverais autant les mains si je pensais que mes actions n'ont aucune conséquence? Il n'y a qu'une chose qui puisse déterminer notre façon de vivre, et c'est nous. Si je ne l'ai pas, c'est que c'est inutile. C'est peut-être ma plus belle pièce du jour. C'est très bien. Parfait.
explorer fièrement. Et Atreus? Quelle élégance! Sublime! Kratos? Les géants ont toujours aimé cacher leurs secrets au grand jour. Attends un peu de voir ça. Ah oui. Ici, on voit Groa qui cherche son époux. Elle n'a jamais perdu l'espoir de le retrouver, méditant des semaines durant, sans interruption. Malheureusement, c'est autre chose qu'elle a trouvé. Une vision du Ragnarok. La vision de Groa est parvenue à Odin. Il l'a fait quérir pour lui demander une séance privée. Il n'a pas aimé son histoire, semble-t-il. Le bois de fer? C'est le... Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est le sanctuaire mystique des géants. Curieux. Il est à Jotunheim? Je sais que certains géants le pensaient, mais le bois de fer n'est pas un lieu, petit. C'est un concept, un paradis métaphorique. Il n'est pas réel. On raconte que Groa a voulu que ses cendres reviennent à Jotunheim, tandis que son âme trouverait la paix dans la lumière. J'imagine mal Odin respectant sa volonté. Le champion. Je crois que c'est censé être... moi. Tu présumes trop. Oui, mieux vaut ne pas prendre ces allégories au pied de la lettre. Les prophéties sont trompeuses par nature. Quoique, certaines sont plus limpides que d'autres. Le Ragnarok. Oui, la fin de toute chose. Alors c'est fini. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour l'empêcher. Ce doit être possible. Pourquoi cacher cela, sinon? Regarde, tire. Voilà ce qu'on a vu. C'est toi, combattant au Ragnarok. Non. Je ne peux pas. C'est quoi ça? C'est nouveau. Asgard est détruit. Mais pas les autres royaumes. Et Odin meurt. Elle a menti. Groa a menti? Évidemment. Odin se base sur une fausse prophétie. Alors, on peut gagner le Ragnarok. On peut battre Odin. Nous ne faisons pas partie de ce récit. Mais c'est Tyr qui menait la charge contre Asgard. Et puis, l'armée de Hel. Et les elfes. Le champion. D'accord. Peu importe de qui il s'agit. Pour la première fois, on sait quelque chose qu'Odin ignore. On sait qu'on peut gagner. Tyr, Je ne laisserai pas une prophétie me dicter mes choix. mais on vient de te Non, voir. Atreus. Tu te trompes. Viens. Nous avons à parler.
n'empêchera pas le Ragnarok. Mais on peut le gagner. Si Asgard est détruit, Odin ne sera pas la seule victime. Il doit y avoir un autre moyen. Alors, qu'avez-vous vu? Beaucoup de choses. Groa a menti à Odin. Le Ragnarok n'est pas la fin de toute chose. Seulement la fin d'Asgard. Seulement la destruction d'un royaume entier, hein? Sans parler de ses citoyens, de sa faune, et de ses innocents ignorant tout des méfaits d'Odin. Assez. Nous aurons le temps de parler quand nous serons rentrés chez nous. Il y avait un coffre des Nornes en bas. Ils ont dû le déplacer. Peut-être devrait-on sortir d'ici d'abord. D'accord. Attention! Au-dessus, frère! En bas! Père, dans ici! Sur ta gauche! Sur ta gauche! Hâtez-vous avant que d'autres n'arrivent. Derrière toi, père! Mon frère, ce petit salopion va exploser. Alpha! Bombe lumineuse! Attention!
Nous devons avancer. Il est vraiment nerveux. Tu penses qu'il va bien? Concentre-toi. Par ici. Assez! Bien. Est-ce que ça va? Non. C'est terminé. C'est loin d'être terminé. Tout se passera bien, Tyr. Tu as vu ce qui nous attend? Je vous ai dit que je refusais de faire la guerre, et me voilà traînant une innocente Innocente? elfe et me dirigeant vers la destruction d'Asgard. Mais est-ce qu'on a d'autres choix? Il y a toujours le choix. Je ne vous mènerai pas à la guerre. Je m'y refuse. Je ne suis plus ce dieu. Je ne veux pas me battre. Mais avec vous, on ne peut y échapper. Vous semez les morts par centaines. Votre voix n'est que peine et souffrance. Oh non! Non! Atreus! Bien bon! Par ici! Des chaînes!
Tu es blessé. Non, père. Hé, tire. Merci. Et désolé pour tout à l'heure. Non. C'est moi qui suis désolé. Je n'aurais pas dû venir. Il faut avancer. Écoute, j'essaie simplement de faire ce qu'il faut. Et d'après la Ne prophétie... parle plus de prophétie. La guerre ne te donnera pas ce que tu recherches, Atreus. Seulement la mort. Alors que sommes-nous censés faire? Se coucher? Et attendre? Assez. Nous discuterons de la suite quand nous serons hors de danger. Un assaut d'elfes noirs. Quel heureux hasard. C'est des elfes! Va nous laisser tranquilles! Nous devons sortir d'ici. Par ici! Sur ta gauche! Allez, allez! Voilà! Cible éliminée!
Attention à gauche! Je vous retrouve de l'autre côté. Continuez à avancer. Peut-on partir à présent? On y est presque. Par ici. Tire. Ouvre l'accès, je te prie. Tu veux la guerre, Atreus? Vois par toi-même ce que celle-ci a légué aux terres brûlées. Je n'ai vu cela que trop souvent. Inutile de se presser. Nous devrions explorer ce désert. Écoute, je sais qu'on ne peut pas se fier à la prophétie. Mais nous ne devons pas ignorer ce qu'on a vu pour autant. Nous ne l'ignorons pas. Nous en parlerons lorsque nous serons chez nous. Pour l'instant, j'aimerais chercher cet animal blessé que tu as entendu. Tu... Vraiment? Oui. Bien. Bon, d'accord. Très bien. Oui, je te suis. Atreus, tu deviens meilleur, plus rapide. Je serais peut-être meilleur que toi, qui sait. Dans le cas contraire, j'aurais échoué. Bonjour, voyageurs. Atreus a entendu des cris de douleur dans le désert. Au cœur d'une tempête pareille? Impressionnant. Tu connais bien Alfheim, pas vrai? Tu n'as pas une idée de ce que ça pourrait être? Désolé, mais non. Les elfes et moi... Eh bien, disons que tout se passe mieux lorsqu'on ne se croise pas. La substance elfique est trop gluante à mon goût. Bonne chance dans vos recherches. Bouchez-vous les oreilles avec du tissu pour empêcher le sable d'y pénétrer. Ne dites pas non avant d'avoir essayé.
hache est de plus en plus puissante. Que puis-je faire pour toi? Merci de l'avoir ramassé. Que sont ces animaux? Des gulons, originaires de Vanaheim. Je ne saurais pas te dire ce qu'ils font ici. Quelqu'un les a entraînés à tirer un traîneau. Ça nous sera utile. Des gulons apprivoisés. Voilà qui est insolite. Sais-tu dans quelle direction se trouve ton animal blessé? À moins que nous ne soyons ici pour profiter du beau temps. Je n'entends rien du tout. Commençons par trouver une grotte pour prendre nos repères. Voilà un coffre bien alléchant. Maudit soit ce sable. Tu n'y arriveras pas avec tout ce sable. Là, c'est l'entrée d'une grotte. La grotte s'étend sous le désert. La créature est-elle à l'intérieur? Oui, je crois. Nous la trouverons si nous allons plus loin. Quel est cet endroit? Selon toute vraisemblance, un refuge des elfes noirs. L'un des derniers depuis qu'ils ont été bannis du temple. Parfait. La pierre de nuit ne pourrait-elle pas t'offrir l'angle que tu cherches?
Derrière toi! Tu sais, maintenant que j'en sais plus sur les elfes noirs, je regrette que nous ayons eu à les combattre. Ils nous ont attaqués. Eh bien, c'est leur maison. Et vu ce qui s'est passé la dernière fois qu'on est venu à Alfheim, peut-on vraiment leur en vouloir? Patience. Est-ce une vertu ou une menace? Tout dépend du lecteur. À présent, que dit la créature que tu as entendue? Ce n'est pas toujours comme ça. Certains animaux sont juste... Je sens ce qu'ils ressentent, tu sais. Et quelle que soit cette créature, elle souffre énormément. Je vois. Pourquoi cette question? Je suis curieux. Vraiment? J'éprouve parfois de la curiosité. D'accord. D'accord. Oh, qu'est-ce qu'elle pue! Jamais montré autant d'intérêt pour ces choses. Quand je parle à des animaux blessés ou à des anneaux enchantés. Beaucoup de choses ont changé. Pour nous deux. C'est vrai. Mais j'essaie de comprendre pourquoi tu veux aider un animal dont tu ne sais rien. N'est-ce pas ce que tu souhaites? Si, bien sûr.
qui me surprend, c'est que tu le souhaites aussi. Derrière toi! Derrière toi! Attention! Impressionnant. Alpha! Vous êtes sûr que ce que nous faisons est juste? Nous partirons si tu souhaites abandonner cette créature. Bah non, je ne veux pas l'abandonner. Mais si nous devons tuer tout un tas d'elfes noirs pour la trouver... Je crois me souvenir d'un jeune garçon qui n'aurait pas hésité à affronter une armée de drogards pour sauver un animal blessé. Mais ce ne sont pas des drogards. Ce sont des elfes. Je veux éviter que nous répétions les mêmes erreurs. En nous mêlant de ce qui ne nous regarde pas. Calamité, flanc gauche.
Là, regarde, cette bombe devrait nous aider. C'est juste que, quoi que nous fassions à Alfheim, on finit toujours par blesser des elfes noirs. Nous sommes venus aider la créature que tu as entendue. C'est bien. Mais d'habitude, c'est moi qui dois insister quand il y a un animal à sauver. Qu'est-ce qui a changé cette fois? Est-ce que tu me caches quelque chose? Non. D'accord. Un autre cauchemar sur la gauche. Trouvé. Qu'est-ce que c'est? Par le spectre de la Grande Gefionne. Je n'avais jamais vu d'Avgoufa de cette taille auparavant. Elle ne fait pas que souffrir. Elle essaie de chanter. C'est le chant des sables. D'habitude, elle ne chante pas cela sous terre. C'est ce qui a provoqué la tempête? Oui, à en juger par la quantité de substance elfique qui la retient, elle doit être ici depuis des dizaines d'hivers. Ne t'en fais pas. On va te sortir de là, Super. Comment l'as-tu appelé? Bah, comme le dernier poulpe qu'on a vu s'appelait Dinner, Oh, non. C'est bien gentil de t'essayer à l'humour, mais il s'agit là d'un épouvantable jeu de mots, petit frère. Embarrassant, même. Tant pis. Ça ne peut pas marcher à tous les coups. Il faudrait se débarrasser de ces rochers pour avoir un meilleur angle. Oui, comme ça. Je crois qu'elle peut à nouveau bouger, mais elle est toujours coincée. La substance elfique a presque disparu. Libérons-la depuis la surface. Pourquoi l'ont-ils piégée là-dessous? Les Avgoufa ayant tendance à creuser le sol, je ne serais pas si prompt à tenir les elfes noirs pour responsables. Elle est retenue par leur substance. La substance elfique n'appartient pas aux elfes noirs. Pas plus que la lumière aux elfes blancs. Ce n'est qu'une ressource naturelle d'Alfheim parmi d'autres, que les ancêtres des elfes utilisaient déjà en leur temps. Et si les elfes blancs semblent enclins à chasser la substance de leur territoire, les elfes noirs en font au contraire bon usage dans les terres brûlées. Alors, en éliminant toute cette substance, ça fait du mal aux elfes noirs? Préfères-tu l'abandonner à son sort? Non. Alors libérons-la.
nous pouvons libérer l'Afgoufa. Vol? Évidemment qu'elle vole. C'est une Avgoufa. Elle a l'air bien plus heureuse comme ça. Hé, la tempête s'est calmée. Oui. Peut-être allons-nous enfin nous attirer les bonnes grâces des elfes noirs. Écoute, père, merci de nous avoir fait venir ici. Mais tu n'as pas besoin de faire tout ça pour m'empêcher de penser au Ragnarok, d'accord? Ce n'était pas une distraction. Non? Alors pourquoi sommes-nous ici? N'as-tu jamais envisagé... Il veut simplement passer du temps avec toi, petit, tant qu'il le peut. Vraiment? Nous ne savons pas ce qui nous attend. Mais si le Ragnarok est proche, je veux profiter du temps qu'il nous reste. Je ne sais pas quoi dire. Merci de nous avoir fait venir ici. Je suis content que nous l'ayons fait. Moi aussi. Derrière toi! Un corps. Qu'est-ce que c'est? Un schéma. Pour une poignée d'épée. Nous devrions le montrer à l'un des nains. Ils sauront quoi en faire. Les soldats qu'on a affrontés à Svartalfheim, c'était des Aenariar. Je croyais qu'ils n'étaient que des esprits attendant le Ragnarok au Valhalla. Ce n'était pas des esprits. En effet, mon frère, Odin semble avoir trouvé une astuce et éveillé ses forces armées avec un temps d'avance. Peut-être ne pouvait-il y parvenir quand l'absence de Valkyrie intègre à ses côtés. Il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. Dans la prophétie du Ragnarok que connaît Odin, tous les royaumes sont détruits, y compris Asgard. La version que Groa a cachée, Asgard est détruit aussi. Mais alors, Odin allait faire en sorte de l'éviter, non? Qu'est-ce que son mensonge apportait? Je vois les choses ainsi.
Pour qui veut changer une prophétie, le savoir est la clé. Si l'on n'a pas le contexte, la vision d'ensemble, les moindres détails peuvent mener à des erreurs d'interprétation tragiques. Assez. Nous continuerons plus tard. Les scories pures de Svartalfheim? Donne-les-moi. Ça me sera utile. Je ne pensais pas te trouver ici, Sindri. Tu supportes ce sable? Oh, tu ne crois pas si bien dire. Mais Brok étant banni d'Alfheim, c'est à moi de m'occuper de toi et de ton équipement. Pourquoi Brok a été banni d'Alfheim? Oh, c'est-à-dire que... je sais pas si... Bien... Sais-tu ce qu'est une Nokken juteuse? Non. Grâce à Brok, les elfes le savent, eux. C'est quoi une Nokken? Non. Tu as besoin de quoi?